Alors salut à toi, on se retrouve aujourd'hui pour évoquer une notion très importante en droit administratif, c'est la notion de voie de fait. Une notion très importante, mais qui pour autant n'est pas si évidente à comprendre. Et déjà, ce qu'il faut bien comprendre avec la notion de voie de fait, c'est qu'il faut rappeler une chose. En premier lieu, c'est que toutes les activités de l'administration ne sont pas forcément soumises à la compétence du juge administratif. En effet, parfois, les actions de l'administration sont soumises à la compétence du juge judiciaire. Et c'est notamment le cas lorsque l'administration commet ce qu'on appelle une voie de fait. Alors, de manière générale, comment se définit la voie de fait? La voie de fait se définit plutôt comme une situation dans laquelle l'administration agit hors du droit en portant atteinte aux droits et libertés des individus. Et d'ores et déjà, ce qu'il faut noter, c'est que la voie de fait doit être distinguée d'une notion qui lui est proche, c'est la notion d'emprise irrégulière. Donc il ne faut pas confondre la voie de fait avec l'emprise irrégulière. La voie de fait, elle ne concerne finalement que deux cas. La voie de fait, elle ne concerne que deux cas, soit elle concerne le cas où l'action de l'administration aboutit, entraîne une extinction du droit de propriété, soit lorsque l'action de l'administration porte atteinte à une liberté individuelle. Donc ça, c'est la voie de fait. En revanche, l'emprise irrégulière ne concerne quant à elle qu'une atteinte à la propriété privée immobilière. Puisqu'en effet, l'emprise irrégulière désigne le cas où l'administration va déposséder un particulier de sa propriété privée. Il va déposséder un particulier de sa propriété privée sans titre juridique valable. C'est-à-dire qu'il va le faire de façon irrégulière. Et cette notion d'emprise irrégulière est notamment envisagée par donc, les arrêts du tribunal du conflit. Il y en a deux arrêts finalement. C'est deux arrêts du 17 mars 1949, Société Hôtel du Vieux Beffroi et Société Rivoli Sébastopol. En cas d'emprise irrégulière, et c'est ça qui est important, pourquoi on distingue voie de fait avec emprise irrégulière? Eh bien, c'est parce que en cas d'emprise irrégulière, le juge administratif est compétent pour se prononcer sur la constatation de l'emprise irrégulière. Le juge administratif est aussi compétent pour se prononcer sur la cessation de l'emprise irrégulière et enfin sur la réparation du préjudice en cas d'emprise irrégulière. Donc cela résulte d'un arrêt Panizzo du 9 décembre 2013. Et donc, le juge judiciaire, quant à lui, il n'est compétent, en matière d'emprise irrégulière, le judiciaire n'est compétent que si l'action de l'administration a éteint, a entraîné une extinction du droit de propriété. Alors, juste à titre indicatif, dans cette affaire Panizzo de 2013, en fait, on avait une commune qui avait occupé un terrain, et ce terrain appartenait à une personne privée, à un particulier. Cette occupation, finalement, elle n'a pas entraîné l'extinction définitive du droit de propriété. Par conséquent, le tribunal des conflits considère que le juge administratif est compétent pour connaître de l'affaire. Parce qu'il n'y a pas d'extinction définitive du droit de propriété, c'est une emprise irrégulière. Maintenant, en ce qui concerne la voie de fait. En ce qui concerne la voie de fait, la répartition du contentieux s'effectue différemment. En effet, en matière de voie de fait, c'est le juge judiciaire qui est en principe compétent pour constater, faire cesser et réparer les dommages qui sont occasionnés par la voie de fait. Pourquoi ? Parce qu'on considère que l'administration n'agit plus au nom de l'intérêt général, mais va agir comme un simple particulier. Alors, le juge administratif peut aussi avoir un rôle à jouer, notamment en adressant des injonctions, par exemple, à l'administration, et il peut aussi être saisi dans le cadre du référé liberté. Il faut simplement montrer qu'il y a une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale. Mais de manière générale, ce qu'il faut retenir, c'est quand même que lorsqu'il y a une voie de fait, c'est le juge judiciaire qui est compétent. Mais finalement, qu'est-ce que c'est que la voie de fait ? Déjà, ce qu'il faut noter, c'est que la théorie de la voie de fait est issue d'un célèbre arrêt
du tribunal des conflits de 1935, l'arrêt Action française. Dans cette affaire, on est en 1934 et on a le préfet de police qui va saisir le journal L'Action française, et il va saisir ce journal à Paris et dans le département de la Seine. Et forcément, la société éditrice du journal intente une action devant les tribunaux judiciaires pour obtenir réparation du préjudice. L'affaire est élevée devant le tribunal des conflits pour finalement définir quel ordre juridictionnel est compétent. Est-ce que c'est l'ordre administratif ou est-ce que c'est l'ordre judiciaire ? Le tribunal des conflits considère dans cette affaire Action française de 1935, il considère que la mesure est une voie de fait. Et donc, à ce titre, puisque la mesure est une voie de fait, c'est le juge judiciaire qui est compétent. Alors, sur cette notion de voie de fait, il faut quand même dire que cette notion a été redéfinie par un important arrêt du tribunal des conflits, une nouvelle fois, arrêt de 2013, du 17 juin 2013, arrêt Bergond. Et selon cette décision, Bergond, la voie de fait peut concerner deux situations. Tout d'abord, ça peut concerner soit l'action de l'administration qui va porter atteinte à une liberté individuelle, donc l'administration ici va agir en portant atteinte à une liberté individuelle, et attention, non pas une liberté fondamentale, on parle bien ici de liberté individuelle, donc dans l'arrêt Bergond, c'est vraiment l'expression de liberté individuelle qui est utilisée, alors qu'auparavant, on était un peu plus large avec la notion de liberté fondamentale. Donc ça, c'est la première situation. Sinon, la voie de fait peut aussi concerner l'hypothèse dans laquelle l'administration, lorsqu'elle agit, va entraîner l'extinction du droit de propriété. Et dans ce cas-là, ici, c'est véritablement une extinction et pas simplement une atteinte grave au droit de propriété, comme ça pouvait être le cas auparavant. Donc là, finalement, la voie de fait peut concerner deux situations. Soit l'action de l'administration porte atteinte à une liberté individuelle, soit l'action de l'administration entraîne l'extinction du droit de propriété. Et pour que la voie de fait soit caractérisée, il faut en outre que l'action de l'administration soit manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir de l'administration. Donc, finalement, l'arrêt Bergond de 2013 vient clairement diminuer le champ d'application de la voie de fait, puisqu'on vient de le voir, il vient durcir les critères de qualification de la voie de fait. On ne parle plus de liberté fondamentale, mais de liberté individuelle. Et puis, également, on exige une extinction du droit de propriété, alors qu'auparavant, c'était une atteinte grave au droit de propriété. Alors, par rapport au fait de l'arrêt Bergond, précisons quand même que dans cette affaire, ce qui s'était passé, c'était que l'administration, elle avait implanté illégalement un ouvrage public, en l'occurrence, c'était un poteau électrique, et ce poteau électrique avait été implanté sur le terrain d'un particulier, d'une personne privée. Et donc l'affaire est allée jusque devant le tribunal des conflits. Et pour le tribunal des conflits, tout d'abord, cela n'entraîne pas l'extinction définitive du droit de propriété. Et en plus, ce n'est pas un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'administration. Et donc par conséquent, pour le tribunal des conflits, donc dans cet arrêt Bergond de 2013, pour le tribunal des conflits, il n'y a pas tout simplement de voie de fait. Voilà, j'en ai donc terminé avec la notion de voie de fait. Maintenant, si tu veux aller plus loin, et si tu veux réviser, si tu veux apprendre et comprendre à l'aide de fiches de révision simples et synthétiques, eh bien, je te laisse aller voir dans la description, puisque j'ai lancé mes fiches de révision en droit administratif, un pack intégral de fiches de révision. Donc si tout cela t'intéresse, je te mets le lien dans la description. En attendant, prends soin de toi et à une prochaine vidéo.